Bienvenue dans un nouvel épisode podcast de Next Generation Journalism où aujourd'hui on vous parle d'un grand oublié de l'histoire française, un homme dont le nom mérite d'être sur toutes les lèvres, dans toutes les classes, sur tous les bancs de l'école, Frantz Fanon. Frantz Fanon, psychiatre, militant, écrivain, combattant, un penseur révolutionnaire français martiniquais engagé pour la libération de l'Algérie, un héros de guerre aux côtés du général de Gaulle et pourtant quasiment absent des programmes scolaires. Comment expliquer ce silence ? Pourquoi cet effacement d'un intellectuel majeur dont les œuvres Peau noire, masque blanc ou Les damnés de la terre continuent pourtant d'inspirer les luttes anticoloniales partout dans le monde ? Peut-être parce que Fanon ne caresse pas la France dans le sens du poil. Il ne raconte pas l'histoire avec des pincettes. Il parle de colonisation comme d'une violence totale, d'un traumatisme psychologique profond, d'un racisme structurel. Oui, en tant que psychiatre, il a observé l'impact de l'oppression coloniale sur les corps et les esprits. Il a vu comment l'Empire brisait les âmes autant que les territoires. Il a mis des mots sur l'aliénation, il a dénoncé, il a appelé à la révolte. Et ça ne passe pas toujours bien en France, parce qu'on préfère parler de la colonisation comme d'une mission civilisatrice, ou alors on détourne le regard. Fanon, lui, oblige à regarder dans le miroir, et ce reflet-là est dérangeant. Le plus ironique, c'est que la France célèbre volontiers Malcolm X ou Martin Luther King. On les cite, on les étudie, on les admire, peut-être parce que leur combat, c'était ailleurs, de l'autre côté de l'Atlantique, pas sur nos trottoirs, pas dans notre histoire. Mais Frantz Fanon, lui, parle de notre violence. Il parle de l'Algérie, de l'Afrique colonisée par la France, des Noirs relégués, invisibilisés, niés dans leur humanité. Il met le doigt là où ça fait mal, et forcément ça dérange. Alors on l'efface, on le résume en une phrase, on le range dans une case secondaire, voire optionnelle, dans les manuels scolaires. Pourtant, son œuvre devrait être au programme d'histoire, de philosophie, de sciences sociales, partout. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de savoir ce qu'il a dit, il s'agit de comprendre pourquoi on ne veut pas l'écouter, pourquoi encore aujourd'hui la République peine à lui faire une place, une vraie place. Fanon n'est pas qu'un penseur martiniquais, il est un intellectuel français, un compagnon de route de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, un combattant de la liberté, un éclaireur. Alors aujourd'hui, dans ce podcast, on voulait lui redonner cette voix, parce que les voix comptées sont souvent celles qui ont le plus à dire. Et si vous voulez aller plus loin, on a aussi écrit un article à ce sujet. Vous le trouverez dans la description de cet épisode. On y explore plus en profondeur la pensée de Fanon, son invisibilisation et ce que ça dit de la mémoire coloniale en France. Merci pour votre écoute et surtout, lisez Fanon.